Ils se sont rencontrés par-delà les frontières. Ils se sont aimés, ont eu des enfants, puis un jour, ils se sont quittés. Et quand des couples binationaux se déchirent, l'enfant devient souvent l'otage de passions viscérales, égoïstes, un objet que l'on se dispute ou que l'on enlève. Chaque année, en Europe, plusieurs milliers d'enfants sont victimes de rapts parentaux et vivent à l'étranger totalement coupés d'un père ou d'une mère. Comment vit-on la séparation, la perte d'un enfant qui grandit de l'autre côté d'une frontière ? En Floride, Brigitte, en compagnie d'Olivier, a pu passer le réveillon de Noël avec son fils chez son ex-mari. Tiens, Eh ben, lève-la. la voilà. À Porto Alegre, au Brésil, Gilles et Catherine sont pleins d'espoir avant l'audience devant la juge des affaires familiales. En Allemagne, Sabine a réussi à voir sa fille Maëlys pendant 1h30 en présence de médiateurs franco-allemands. Franck, mets-toi à gauche pour avoir l'arbre de Noël sur la photo. Mets-toi entre papa et maman. C'est bon là, c'est chargé ou pas? T'appuies juste sur le bouton. Exercise. C'est automatique, t'as un moteur dessus ou pas? Oui. Thank you very much. So now I think. Maintenant, je pense que tu peux les ouvrir. So, To Matthew c'est pour Mathieu. to ride your four-wheeler. On dirait Matthew sur sa moto hier. Matthew yesterday. Punch. Ah donc. Punch it. Oh. Okay, what's And- next? So what? Oh man. Oh, dis donc, c'est un vrai. Ça, c'est bien. Oh, perfect, good fit. C'est ta taille. Okay. Il est dur à enlever. Look. Regarde. Hop. Look. Look, Bon, c'est cool, hein? Regarde ça. kitty cat. C'est mignon. Pants. Avec les pantalons. Look. Matthew. What size pen? C'est quelle taille? Du 8 ans. No, it's good because 7 is. C'est bien parce que 7, c'est un peu petit. What is You can use this? 7, but it's getting a little bit hard. Oui, c'est pourquoi j'ai pris du 8 ans. Christmas Oh, tree. l'arbre de Noël! Oh no. Oh, quel bazar! Allez, vas-y, Mathieu. Shoot sur Olivier. Allez, feu sur Olivier. Ouais, Tienne. What's that? C'est quoi ça? Real Deal, Florida? Real deal. Real deal. Tampa Bay Southern. Banana pound. Yeah. That's Florida. Florida, yeah. Yeah. How do you see the Et future? comment tu vois l'avenir maintenant? How do I see the future? Comment je vois l'avenir? What happened and how do you see the future? Qu'est-ce qui va se passer et comment tu vois l'avenir avec Mathieu? That's a hard question. Ah, c'est une question difficile. I hope I can. Bon, j'espère qu'on va pouvoir rester en bon terme pour le bien de Matthew, You know, for Matthew's avoir sake, une relation open a plus little bit saine. more open. Still a little bit of. J'ai toujours encore un peu peur que ça might recommence. happen again, but I don't know. Mais je ne sais pas, Maybe peut-être not. pas. But I just want the Mais best tout for ce him que je veux, and, c'est le meilleur pour you know, Matthew. do what I have Et to donc do. je vais tout faire pour. Madame. And Tu avais imaginé passer un Noël comme celui-là? that's a Christmas Eve. I'm impressed. Je suis impressionné, vraiment. I'm happy. Je suis heureux, I'm very impressed. Impressionné. I'm happy for Matthew and et je suis heureux pour Matthew surtout. Did you enjoy that? Ça t'a plu? I enjoyed that. Oui, beaucoup. And you know, people C'est vrai, les gens font des erreurs. make mistakes. And I don't know. Et tu ne le sais pas, you don't mais know, but j'ai eu une I had a discussion private avec Brigitte conversation with Brigitte and I forgive et je lui her for pardonne what ce qu'elle a she fait. did. Did you? Vraiment? Yeah, Oui. I do.
sincèrement, du fond du cœur. You're a pretty guy, you know. Tu es vraiment un type bien. I know a lot of parents. Parce que je connais beaucoup de parents I know out of my experience. et je sais que that personne ne pardonne. Nobody. Personne, do that. ou du The moins very, très very peu few. d'entre eux. The very, very few. I know your situation now. Je sais ce que tu vis maintenant But what you et do, ce que tu fais. you are here in my house. Tu es This ici is chez your moi reward et for c'est it. ta récompense. Maybe not C'est what you peut-être want, pas ce que tu but désires, it's mais the c'est ta reward. récompense. I know, I see Et je your le vois dans face. tes yeux. Okay. So Et je I sais know que ça te fait you have plaisir. pleasure. Ouais, ça me fait plaisir. This is C'est pour toi. It is. C'est pour moi? Okay. Well, why don't you Va le take poser à it l'intérieur, on l'ouvrira ensemble. Ah, for that. Oh, C'est pour papa. Okay. That's C'est pretty. joli. Put inside. Mets-le à l'intérieur. I mean, we'll look together. Yeah, I think he's stronger. Je pense than qu'il est plus fort que moi. this boy. Il est incroyable. He's amazing. L'audience devant la juge des affaires familiales aurait dû commencer il y a plus d'1 heure, mais Claudia n'est pas là. Si on dit qu'on vient et qu'on vient pas, ça se fait pas trop. Ça se fait même pas du tout. Ça se fait même pas du tout. Enfin, il y a tellement de choses qui se font pas. Oui. Enfin, nous, on est là et on y reste. C'est une violence de refuser de participer à une conciliation. On n'est jamais obligé de se concilier, on n'est jamais obligé de signer. Mais refuser d'écouter l'autre, c'est une violence. L'autre partie n'est pas présente, mais son avocate est ici. Elle est dans une autre audience. Alors, on a donné notre place. On attend l'avocate de l'autre partie. Claudia n'est pas là. A priori, Claudia ne vient pas. Tant pis. Tant pis, nous on demande à ce que l'affaire soit jugée quand même. Et on attend que son avocate sorte de l'audience qu'elle a en ce moment, un petit peu plus loin là-bas. Le procureur a dit « Ah mais non, c'est une photocopie mal faite ». Enfin, a commencé un petit peu à glisser du côté de Claudia. Puis là, Maître Luis Carlos s'est vraiment acharné avec les photos, a traduit l'expertise, etc. Et là, il avait bien fallu se rendre à l'évidence que c'était vraiment un trucage. Et je pense que ça a quand même été un tournant. Voilà, bon. C'était quand même une empoignade parce que vraiment, c'est une succession. C'est tout, mais tout ce qui est possible pour empêcher, l'objectif c'est d'empêcher tout contact entre Gilles et son fils. Et je ferai appel, et vraiment tout. Donc le juge, alors si j'ai bien compris, demain à 14h, organiser une rencontre. Bon, donc voilà, demain, 14h. Voilà. Ça, c'est pas une attitude honnête. C'est une attitude certainement malade. C'est une maladie très dangereuse. Pas pour Gilles, mais surtout pour l'enfant. Elle est en train de causer des dommages terribles à l'enfant. Ça serait très difficile de prendre l'enfant avec un officiel de justice, avec force. Alors, Madame la juge est en train d'essayer un premier contact avec une assistante sociale. Ça, c'est correct. Vous êtes en train de faire une lutte très juste, très, très importante. C'est la lutte la plus importante que vous pourriez le faire.
Si aujourd'hui le fils n'est pas capable d'avoir conscience de tout cela, il aura un jour. Parce qu'ils partagent la même quête et la même solitude, Sabine et Pascal s'épaulent dans leur combat. Cadeau d'Antoine. Cadeau d'Antoine. De Noël. Bah oui. Ils ne l'ont pas donné, ils l'ont pas remis. Bien vu. Mais regarde ce que j'ai trouvé sous le Tsuruk. C'est une nouvelle adresse. C'est une adresse qu'on ne connaît pas. C'est une adresse que je ne connaissais pas. Ça pourrait être intéressant d'aller voir. Ah oui, ça c'est clair. Il faut d'abord vérifier que l'adresse est vraie. Et ici au ministère, il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose, t'a expliqué? Aucune explication, rien du tout. On t'a remis comme ça le cadeau. Oui. On te l'a rendu comme ça. Oui. L'une des questions que je me suis posée à un moment a été de savoir si je devais disparaître ou si je devais continuer à exister pour Antoine. N'était-il pas préférable pour sa santé mentale que j'accepte le fait que le père était un absent, que le père était une Unperson, comme ils disent en allemand, une non-personne, même pas un fantôme, mais un pas-être. Et j'ai été posé la question, puisque évidemment je tombais régulièrement face à des psychologues qui tentent de nous aider, qui tentent de nous informer. J'ai posé la question. Et l'on m'a assuré qu'en fait, pour l'enfant, il était de loin préférable, dans le choix que je pouvais faire, non pas d'être un fantôme absent, mais d'être un diable vivant. Le résultat, c'est sûrement la raison principale pour laquelle j'ai encore à ce jour continué à me battre, à tenter d'obtenir des informations sur Antoine, à tenter de lui faire savoir que j'existais et que je le cherchais. Il sait, je suis de son point de vue probablement la quintessence du monstre, mais il sait que je le cherche. Egelbacher Straße, Sabine, on y est. Bon, je passe en douceur devant. Numéro 5, hein. Numéro 1, 3. Ça m'a l'air vachement fermé, hein. Cameron, tiens. Bien, mais la boîte aux lettres est complètement... Ouais, complètement pleine. On essaye Cameron. Le bâtiment entier est vide. Parfait. Ja? Oui. Guten Tag. Bonjour. Je suis Pascal Gallet. Qui? Pascal Gallet. Je suis le père d'un enfant qui a été enlevé en Allemagne et c'est l'enfant de Madame Kamran. Je voulais savoir si vous avez des nouvelles de Madame Kamran. Vous la connaissez? Non, Mais elle vit là. à cette porte, au premier étage. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Je crois qu'elle est partie en Australie, mais je suis pas sûre. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. De rien. Bon, ben c'est un début. Mais maintenant... Bon. Regarde Pascal, si on doit aller là, ici à Neustadt, Oui. en passant entre Francfort et Neustadt, on passe tout près de chez Maëlys. Tu vois, Lambertheim. Ah. Bon, je roule lentement. Hein. Ouais. C'est sur la gauche, sur la droite? Ça va être sur la droite. Sur la gauche. D'accord. C'est la maison... Attends, ici. Là, on en est au numéro 4. C'est là. Le 6. Oui, c'est celle-là. Bon, C'est cette maison-là. C'est très fermé. Hein. Bon, et la petite n'est pas dans la rue. Fais demi-tour. Je peux bien faire un tour comme ça, on va... Fais demi-tour. Ouais, on va aller 30 mètres Non, par là. recule. Oui, je fais la manœuvre un peu plus loin. C'est Comme ici. dit, c'est bien celle-là. fermé. Hein. C'est celle-là. C'est la maison jaune là derrière, la petite maison. Ouais, elle est planquée. Hein. Bon, je crois que ça se limitera à avoir respiré le même air qu'elle, comme tu disais, tu pourras pas la voir. Est-ce qu'elle aurait une... On fait le tour du bloc à toi? Non, 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 vas-y, papa. Pourquoi?
Salut mon Julie. Je t'envoie un petit bonjour de Floride où je suis venu aider Matthew à passer Noël avec son papa américain et sa maman française. Un jour, nous viendrons tous les deux voir Matthew et ses parents. Alors, je te montrerai les pélicans, les alligators et les manatis, tout ce que j'ai vu ici. À bientôt, mon Julie. Je pense toujours à toi, ton papa, Olivier. Le papa à Franck, Hello. Bonjour, Olivier from Paris. Olivier de Paris. un ami à Franck. Hello, Steven. Nous, on se connaît. Lui, c'est le vieux sage. Et la The maman. wise man. Yeah. Et la maman à Franck. Bonjour madame. Hello, Olivier. Aujourd'hui, nous sommes réunis comme une vraie famille. Et mon plus cher désir, c'est la paix sur la terre pour le bien de nos enfants. Que vous soyez père ou mère, ravisseur ou victime, s'il vous plaît. Vous voyez, on peut arriver à un arrangement pour le bien de ce petit garçon. OK? Et aussi pour le bien de tous les autres enfants, parce qu'ils sont notre futur. Et maintenant, j'aimerais te serrer dans mes bras. Moi aussi. Merci. Que Dieu nous bénisse tous et que Dieu bénisse le monde entier. Que Dieu bénisse l'Amérique, la France, etc. Brigitte repart en France après un séjour qui a dépassé toutes ses espérances et avec la certitude de pouvoir revenir. La carte d'Olivier à son fils, postée de Floride, est arrivée à Hambourg, où Anya, son ex-femme, après avoir longtemps refusé, a finalement accepté de donner son point de vue. Elle ne veut pas le faire à visage découvert car elle a refait sa vie et rejette sur Olivier la responsabilité de leur impasse familiale. Je devais. Je voulais changer de vie. En fait, je ne voulais plus vivre avec lui. Vous n'aviez pas de raison particulière de le quitter? Non, pas vraiment. Je dirais que la vie nous a éloignés l'un de l'autre. Comme il a déjà enlevé Julian 2 fois, sans mon consentement, naturellement la peur est là, qu'il revienne et qu'il le fasse encore une fois. Et ça a eu pour conséquence que Julian n'a pas eu une enfance libre. Il ne pouvait pas aller à l'école, tout seul, avec ses camarades de classe. Je ne le laissais pas jouer tout seul dehors. Il n'était absolument pas libre. Et c'est encore le cas maintenant. Il a pourri l'enfance de notre fils. Il y a toujours des cartes postales, c'est vrai, dans lesquelles il écrit à Julian « Je suis en Italie, je suis à Munich, je suis à Berlin ». Il écrit ce qu'il fait là-bas, mais malheureusement, il y a aussi des cartes, et ça a beaucoup apeuré Julian, où il dit « Je viendrai bientôt te chercher ». Et ça a eu pour conséquence qu'on ne met plus un pied dehors. Moi, aujourd'hui, je dois protéger ma vie pour pouvoir vivre normalement, sans peur, car j'ai une nouvelle vie. Pour le moment, Julian ne ressent pas la nécessité de le voir, car la peur est toujours là. S'entretenir avec lui, peut-être qu'il le ferait, mais elle a trop peur de lui. Anya, effectivement, se considère comme une victime. Elle est convaincue que j'ai enlevé l'enfant, tout le monde lui a donné raison, mais quand on regarde bien ce qui se passe, on avait notre domicile commun en France, elle a pris l'enfant, elle est partie en Allemagne, depuis ce jour-là, je n'ai pas revu mon enfant. Malgré tout ce que j'ai pu faire, et malheureusement la victime de l'enlèvement d'enfant c'est moi en tant que parent, et puis la deuxième victime, peut-être la plus grande victime, c'est Julian, notre enfant. Si elle avait fait en sorte que Julian puisse avoir des contacts réguliers avec moi, son père, Julian n'aurait pas peur. Pour faire la guerre, il suffit d'une seule personne, elle a déclaré littéralement la guerre, mais pour pouvoir faire la paix, il faut les deux personnes.
Or, en l'occurrence, Enya projette sa propre peur sur Julian. Je voudrais voir un skate pour un enfant de 9 ans. C'est bon? Oui, je suis son père. La juge a ordonné une visite entre Gilles et son fils. Mais celle-ci doit se tenir dans le palais de justice, en présence de 2 assistantes sociales et de Claudia, son ex-femme. Claudia a refusé de nous parler et nous n'avons pas le droit de filmer la rencontre. Eu já conversei com o Rafael e com a mãe, né? É uma situação bastante difícil emocionalmente para vocês 3. Eu imagino que para ti também, né? Então, assim, eu queria combinar algumas regras para que essa visita é tranquila, né? Il est venu, il est rentré, je ne l'ai pas reconnu parce qu'il a vachement changé, hein. Ça fait 3 ans, entre 6 et 9. Ouais. Donc il a vachement grandi, c'est plus un petit gamin comme avant, quand il a 9 ans. Donc c'était difficile parce que il a changé, quoi. Puis Claudia était présente, puis ça a été l'horreur, quoi. T'es pas mon père, je t'aime plus. Ah ouais. Et t'as pu dire quelque chose ou c'est que lui qui a parlé? Et il a parlé tout de suite ou il y a eu d'abord un temps d'arrêt? Non, on s'est vachement regardé, il me regardait tout le temps. On se regardait tout le temps, donc c'était bien, mais tout de suite il m'a dit t'as fait des choses mal, t'es méchant, je t'aime plus, t'es pas mon père, je veux pas te voir. Voilà, quoi. Et puis dès que je parlais, il me répondait pas. Je lui proposais les cadeaux que j'avais emmenés, il en voulait pas. Oui, forcément, oui. Bah ouais. Et puis voilà, ça durait. Moi, dès que je disais un truc, il me disait non, je m'en fous. Et puis l'assistante, parce que Claudia faisait des bons évidemment à côté, toi. Parce que Raphaël, tout de suite. Parce que Raphaël attaquait, il disait je t'aime pas. Je dis c'est pas grave, moi je t'aime, t'es mon fils, je te laisserai jamais tomber. Quoi qu'il arrive. T'as bien fait, oui. T'as pu dire ça, tout ça en portugais. Ouais. Et puis. Et elle faisait des bons parce qu'elle entendait ça. Bah voilà, et puis il dit tu m'as fait des choses mal. J'ai dit non, enfin je te jure, j'ai jamais rien fait. Un jour tu comprendras, tu verras, j'ai jamais rien fait, etc. Alors évidemment, l'autre elle s'est agitée comme une. Oui, comme une folle, oui. Et puis du coup, l'assistance sociale a proposé à Raphaël que Claudia sorte, il n'a pas voulu. Oui. Donc comme quoi, elle sentait bien que ça se passait pas bien, quoi, que ça pouvait pas de toute façon bien se passer, c'était impossible. C'était impossible, il est remonté comme une pendule depuis 32 mois et Claudia est là, donc il peut pas rompre le lien avec sa mère, il peut pas la trahir, quoi, donc c'est évident. Et dans les yeux, t'as rien vu? Ah, il était motivé, quoi. Dans les yeux, c'était peut-être pas de la haine, mais ouais. Là, faut porter. Moi, je porte plainte. Oui, bien sûr. Je porte plainte en pénal, tant pis pour elle. Moi, je peux pas. De toute façon, là, je suis accusé. Je suis accusé sur terre d'être pédophile, c'est horrible. Oui, c'est horrible. Non, puis surtout qu'en plus, elle a réussi à convaincre peut-être cet enfant que son père est un monstre. Ouais. Déjà pour moi, je peux pas laisser ça. Donc déjà rien que pour moi, je suis obligé. Je porte plainte en pénal, et tant pis pour elle. Et puis, quelle que soit la suite, de toute façon, un jour, Raphaël viendra peut-être voir ce qui s'est réellement passé. De toute façon, mais ne désespère pas, parce que c'est une reprise de contact au forceps, mais c'est quand même une reprise de contact. Et une reprise de contact, c'est un nouveau départ, forcément. Donc, ne désespérons pas. Hein? Ok? Bon, allez, courage. On va voir Luis. Il est au téléphone. Et c'est très dur. Je te dis, j'ai une cliente qui voulait se suicider. Après un passage à tabac, pareil, c'est un passage à tabac. Mais vraiment, je t'assure, il faut prendre pour ce que c'est. Donc ne prends pas ça pour la voix de Raphaël. Ça n'est pas la voix de Raphaël, c'est la voix de sa mère contre toi. Elle a transformé Raphaël en scud contre toi. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc c'est pas la voix de Rafa. Tu ne dois pas souffrir, ça n'est pas la voix de Rafa.